Cette infirmière est arrivée à Haïti 6 jours après le tremblement de terre en compagnie de 2 collègues pompiers du Puy-de-Dôme. Elle découvre alors un paysage apocalyptique. L'impression d'être dans un premier temps dans un décor de cinéma, une ville bombardée. Ça, c'est les premières images qu'on a eues. Ensuite, de voir la population qui effectivement est blessée. Donc on se dit d'emblée qu'on va avoir énormément de travail et est-ce qu'on va pouvoir l'assumer? La mission essentielle est d'ordre médical. Et si du matériel est bien arrivé sur place, il faut parfois secourir avec les moyens du bord. On fait que des pansements qui sont des pansements lourds, des pansements qui chez nous se feraient en bloc opératoire. Traiter une fracture quand on n'a pas de plâtre, ça se fait avec des attelles en carton, des tringles à rideaux, enfin avec les moyens dont on dispose au niveau local. Daniel, infirmière, et Frédéric, médecin, font partie de la 2e équipe à partir. Une première expérience d'aide internationale dont ils reviennent avec des images plein la tête. Humainement, c'est un petit peu difficile dans le sens où c'est des gens qui sont attachants, comme en majorité qui sont très jeunes, donc on avait beaucoup d'enfants et beaucoup de situations qui étaient difficiles à vivre dans le sens où des enfants qui se sont trouvés orphelins ou qui ont perdu des gens de leur famille. Et c'est vrai qu'on avait tendance à un petit peu à s'imaginer ce qu'on aurait pu faire et comment on aurait réagi à leur place. On trouve que c'est des gens qui avaient beaucoup de courage parce que finalement il n'y avait pas tellement d'abattement et on a trouvé beaucoup de joie dans les gens qu'on rencontrait tous les jours. Je crois qu'il faudrait être particulièrement monstrueux pour ne pas être marqué par ce genre d'expérience. Je crois qu'on va tous, les uns comme les autres, garder en souvenir ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce que l'on a fait, et que ça va nous servir dans notre profession, dans notre façon de vivre au futur, bien sûr. Appuyés pour la logistique par leurs collègues de la sécurité civile, ils n'ont pas trop souffert de la précarité et du manque d'hygiène. Tous d'ailleurs se disent prêts à repartir dans un pays où les besoins en aide sont toujours immenses.